Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. C'est le dernier week-end des vacances de Noël et je vous sens nostalgique ce matin. Vive le vent, vive le vent, vive le vent. Oui, c'est la fin des vacances de Noël après 2 semaines de retrouvailles avec la famille, les amis, 2 semaines dignes d'un tour de France. Étape chez papy, mamie pour aller ouvrir les cadeaux déposés au pied de leur sapin. Étape chez les oncles et tantes, un programme très chargé. Les enfants intenables qui se sont couchés plus tard que d'habitude. Nous avons oublié tous nos principes sur les écrans. C'est un grand week-end de retour et certains d'entre vous vont affronter les embouteillages. Les parents vont entendre 50 fois les célèbres phrases « On arrive quand ?» et vous devez vous dire « Je reprends le travail lundi et je n'ai pas assez dormi ». Oui, les vacances de Noël sont épuisantes. 64% des Français considèrent que c'est une période fatigante. La pression de l'organisation des repas des réveillons, du jour de Noël, des cadeaux retombe. Nous avons plus mangé que d'habitude. Les repas ont duré des heures avec le foie gras, les crevettes, le saumon, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, les petits fours, le chapon, la dinde, le fromage, les bûches, les clémentines, les chocolats. Votre ventre n'en peut plus. Vous tremblez quand vous entendez Les enfants, chérie, à table. Et si les parents, les beaux-parents veulent à tout prix vous organiser un dernier grand repas avant de partir, vous allez avoir des sueurs froides. Alors quel rythme reprendre en ce mois de janvier? Que mettre dans son assiette alors qu'il nous reste encore au frigo du foie gras? J'ai demandé quelques conseils au médecin nutritionniste, le docteur Arnaud Cocolle. Les poissons, très intéressants. Les volailles maigres, très intéressants. Les huîtres, alors c'est le podium. Vous pouvez réhabiliter les œufs. Les œufs sont très bien également. Sous toute forme, ça peut être des omelettes, des choses comme ça. Par contre, le foie gras, vous commencez à temporiser. Les toasts, vous faites attention. Les pâtisseries, modération. Les glaces, vous faites ça une fois dans la semaine, mais pas plus. Vous commencez à estomper, d'autant plus qu'on rentre dans les périodes de galettes des rois. Et oui, il y a toujours une occasion. Et si vous êtes du genre à trop regarder la balance et votre poids après les fêtes, à vous dire « je vais moins manger », écoutez encore les conseils du docteur Arnaud Cocolle. En nutrition, il est capital de ne pas sauter les repas. Il faut qu'on mange à horaire régulier, comme on doit dormir à horaire régulier. C'est la plupart du temps, les gens, ils mangent trop vite. Ils ne mâchent pas. Si vraiment vous voulez perdre du poids, vous commencez à vous poser en vous disant « je ne fais rien d'autre en mangeant, je respecte les 20 minutes minimum pour manger ». J'ai eu l'exemple d'un patient qui a perdu 23 kilos depuis mars dernier, simplement en mangeant lentement. C'est la fin des vacances de Noël. Les enfants retournent à l'école lundi. Le quotidien va reprendre. C'est la fin de cette belle parenthèse. Nous allons ranger notre playlist spéciale Noël. C'est la fin de cette belle parenthèse. Les moments en famille dans le salon à revoir les dessins animés de notre enfance, les films cultes vus 50 fois. Maman, j'ai raté l'avion. Harry, mais pourquoi t'as retiré tes pompes? Et pourquoi t'es déguisé en poulet? Eh les gars, vous abandonnez ou vous en revoulez encore? Et ces musiques qui nous restent vraiment dans la tête. Des films que l'on a revus pendant ces vacances à la télévision, Love Actually. Et se dire que l'on regarde tous le même film au même moment à la télévision. Alors oui, nous courons pendant les vacances de Noël. Oui, nous pouvons être fatigués, mais ces vacances ont une saveur particulière. Elles nous permettent de passer du temps en famille avec nos proches, les amis. Elles nous rappellent combien tous ces moments sont précieux. Elles créent des souvenirs à vie. Vive les vacances de Noël! Merci Laurent Tessier. À lundi dans la matinale de Dimitri Pavlenko.